Après avoir vu donc les poulies fixes, voici les poulies mobiles. On va calculer, je veux dire, l'efficacité ou l'avantage mécanique ou l'effet du multiplicateur des poulies mobiles. Donc elle est constituée bien sûr d'une roue, bien sûr à l'intérieur avec un câble en acier, câble en chanvre, câble en nylon, peu importe ce qu'il y a dedans. Voilà. Et bien sûr on vient supporter ici une charge. Voilà, un poids P. Bon, si on a un poids P, bon, on a l'effet, ça c'est le poids qui va se situer, je veux dire, au niveau du centre de gravité de la charge, bien sûr. Et donc, vous comprendrez qu'ici, il y a une corde, un câble ou une corde, ou peu importe, qui vient se maintenir sur la charge. Et donc, fatalement, on a l'effet de l'action et de la réaction. L'action du poids sur le câble donne une force de réaction, je veux dire, qu'on appelle force de réaction, FR, qui est en même temps la force on aura la force motrice ici. Voilà, la force motrice, comme ceci, et la force de réaction au poids qui est la force. Enfin, je me rappelle plus du nom, je le dirai après. Enfin bref, ici il va descendre d'une certaine hauteur H. Force FR c'est la force de réaction, mais c'est aussi la force motrice, force. Ah, j'ai oublié le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Force de réaction, force motrice, force de réaction, qui est la force. Enfin, si je reviens dessus, je le dirai, ça m'échappe. Je vais compte pas faire une vidéo tout en cherchant, je veux dire, le mot. Si je ne le trouve pas d'ici la fin de la vidéo, je veux dire, je l'écrirai si ça me revient. Voilà, en commentaire. Donc ici on a FR, la force motrice. Bien sûr on peut mettre ici, on peut attacher ici un dynamomètre. Hein. Là, ici je peux attacher un dynamomètre. Et mesurer bien sûr cette force au travers de l'allongement, dans l'allongement L. Et là je mesurerai la force motrice. Voilà. Donc ici, dans le cas de la poulie mobile, hein, on a à gauche, parce qu'il y a une gauche à l'intérieur, dans laquelle vient se placer bien sûr le câble, vient se glisser le câble, vient se loger plutôt le câble, voilà, et qui permet, je veux dire, le câble peut, je veux dire, tourner, hein, il peut, je veux dire, bouger à l'intérieur de, voilà, il peut, si il monte ici, s'il monte ici, notamment la poulie mobile va remonter, parce que je tire ici, et inversement, il peut avoir une détente du câble et donc lui il peut redescendre. Soit je tends le câble ici, il remonte, ou soit je détends le câble et il redescend. Bon, donc ici, la poulie mobile, c'est ce qu'on appelle une poulie mobile, qui est un dispositif mécanique ou une machine simple, hein, considérée comme machine simple en mécanique. Ici, la poulie elle peut descendre d'une certaine hauteur H, mais s'il descend de H ici, il va descendre bien sûr de H ici, et de H là-bas, notamment. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la distance complète qu'il va effectuer, mais il va effectuer une distance D. D, bien sûr, qui sera égal à H plus H. Parce que s'il descend de H, il va descendre de H des deux parties du câble. Ce qui fait qu'il va descendre de 2H. Donc, j'aurai D, et là, j'aurai H, mais avec H égale à D demi, si vous voulez. H égale à D demi. Pour les poulies mobiles, c'est comme ça. Donc, s'il descend de H, et il descendra de H, mais H et H, enfin, comme il y a deux câbles, H et H, le câble va descendre de H et H, c'est-à-dire 2H. Généralement, la partie là, on l'appelle pas H, on l'appelle D. D. Et là, c'est la hauteur de descente de la charge. Voilà. Donc maintenant, si je calcule le travail moteur effectué, voilà, c'est la force résistante. Voilà, force résistante. FR est la force résistante. Donc si je travaille, voilà, je l'ai trouvé, parce que je cherchais à un moment donné, mais je l'ai trouvé.
c'est la force résistante. Donc le travail moteur, hein, c'est la force motrice fois, bien sûr, fois le déplacement D. Et le travail résistant est égal à la force résistante fois le déplacement H. Mais on sait bien que on sait bien que D vaut 2H. Voilà, D vaut 2H. Mais qu'on a une égalité des travaux aussi bien moteur que résistant, donc Wm est égal à WR, on peut dire que Fm fois 2H est égal à Fr fois H. Et si je calcule l'avantage mécanique ou l'efficacité mécanique, qui est Fr sur Fm, ben, vous voyez tout de suite que Fr divisé par Fm, hein, le Fm il passe ici, ben, le H il passe de l'autre côté, ben, l'efficacité mécanique vaut 2. C'est-à-dire que Fr égale 2 fois Fm. Voilà, que Fr égale 2 fois Fm. Donc l'avantage mécanique vaut 2. Pour les polis fixes, l'avantage mécanique vaut 1. Et pour les polis mobiles, l'efficacité mécanique vaut 2. Donc, c'est-à-dire que je mettrai une force moindre, de 2 fois moindre en force motrice pour surélever une certaine charge. Par rapport à la charge, bien sûr. Donc, si par exemple j'ai 80 newtons ici, 80 newtons à prendre, c'est-à-dire 80 newtons c'est 8 kg, 8 kg de force, eh bien, il suffira de mettre une force motrice de 40 newtons ici, 4 kg de force. Parce que l'efficacité mécanique est de 2. Donc, ça veut dire que en adoptant une force motrice d'une certaine intensité, ben, je peux prendre le double du poids. Donc si je mets 500, je peux prendre 1000. Si je mets 1000, je peux prendre 2000. Si je mets 4000, je peux prendre 8000. Si je prends 10 000, je peux prendre... Si je mets 10 000 en force motrice, je peux mettre 20 000. Bon, 10 000, ce qui fait 100 kg. Hein. 100 kg. Bon, généralement, on met des moteurs là-bas, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, on fait plus ça manuellement, ou avec des chevaux, ou avec des bœufs, ou n'importe quoi. Bon, c'est fini tout ça. Je veux dire, la force motrice en 2018, ce sont les forces des moteurs électriques. Généralement, la force des moteurs électriques, en général. Donc, en fait, on va mettre des moteurs électriques pour faire basculer, soit pour mettre en mouvement un treuil, voilà, ou pour mettre en mouvement des poulies mobiles, hein, tout ça, voilà, pour mettre des câbles en mouvement de poulies mobiles, et donc pour mettre la poulie mobile en mouvement, eh bien, ce sera fait par des moteurs qui vont tirer, bien sûr, sur un câble. Pour le treuil, ce sera la même chose. On n'aura pas de treuil manuel, mais des treuils en moteur électrique. Voilà. Donc, voilà une machine simple qui va donner, je veux dire, une efficacité, un avantage mécanique ou efficacité mécanique, hein, je l'ai déjà dit, ou encore effet démultiplicateur de 2. Deux piles, contrairement au treuil qui lui dépendra des rayons de la manivelle et des rayons de tambour. Alors que, voilà, donc là, on peut avoir un effet démultiplicateur variable en fonction des rayons pour les treuils. Mais s'il est de 2 piles, hein, bon, on ne sait pas jouer, avoir quelque chose de variable. On a un effet démultiplicateur constant de 2. Voilà. Et la poulie fixe a un effet démultiplicateur de 1, mais permet de changer la direction de la force motrice. Voilà. Et donc on peut mettre un dynamomètre qui permet de mesurer, hein, si vous faites un laboratoire, qui permet de mesurer la force motrice par rapport à une charge qui est suspendue par rapport à une poulie mobile. Et donc on peut faire 3 laboratoires possibles. Hein. Un laboratoire avec le dynamomètre tout seul. Hein. Si vous faites un laboratoire avec le dynamomètre tout seul, hein, vous prenez le dynamomètre, bien sûr, dynamomètre à ressort, voilà,
voilà, quand il n'est pas en extension, quand il n'est pas en extension par rapport, il n'y a aucune force, voilà, et quand vous lui appliquez une force, voilà, en extension. Là, à ce moment-là, vous faites un tableau, bien sûr, et vous écrivez bien sûr le système ici dynamomètre, qui est un appareil de mesure de force, hein, un ressort, dynamomètre, basé sur la loi de Hooke, F égale à Kx, mais dans la zone, bien sûr, vous comprendrez, on est dans la zone élastique du ressort. Parce que si on dépasse cette zone, on tombe dans des zones, je veux dire, qui peuvent créer des déformations permanentes, et même si on va trop loin, casser le ressort. Parce que le ressort a une constante de raideur du ressort, K, à ne pas dépasser. Voilà, si on va trop loin au niveau des forces de traction, on risque d'avoir la rupture. Hein. Bon, vous voyez. Là, de toute façon, ce n'est pas le cas, on va mettre des petites forces. On va jouer avec des petites forces. Donc, vous allez mettre le dynamomètre. Si vous mettez le dynamomètre, vous appliquez, bien sûr, ici, il faut le faire. Il faut le faire suivant la gravitation, pas comme ceci. Voilà. Comme ceci. Hop. Là, c'est quand il n'est pas en extension, pas de charge. Et là, je lui adosse ou je lui accole une charge. Voilà. Là, on a notre fameux ressort. Là, on n'a pas de déviation. Hein, voilà. Par contre, ici, on a un D. Distance des deux déviations. Bien sûr, on aura la force motrice et bien sûr la force résistante. Voilà. Bien sûr, on a plutôt le poids ici, le poids qui est comme ceci, et on a la force résultante qui est bon, voilà, comme ceci, le poids, la force résultante. Bien sûr, vous comprendrez que pour le dynamomètre, ben, qu'est-ce qu'on peut faire comme pour le système dynamomètre? Ben, on peut étudier, ben, on comprendra qu'on va mesurer FM, que FM sera égal à FR, que l'avantage mécanique ou l'efficacité mécanique ou l'effet des multiplicateurs, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, est égal à 1 pour le dynamomètre. Bien sûr, on aura, pour un déplacement D ici, la charge va descendre de H. Et en fait, on aura D, la charge va descendre d'une certaine hauteur H, et là, ça va descendre, puisque le dynamomètre, bon, va faire son effet, il va, je veux dire, l'aiguille va s'écarter, puisqu'il va descendre d'une distance D, et en fait, on aura D égale H. Voilà pour le dynamomètre. Bon, donc ici c'est la force, ce qu'on appelle la force de réaction au poids. Réaction au poids. Hein, si le système est la charge ici, on aura la force comme ceci. Donc, ici, FR est une force extérieure au système qui est la charge. Donc, elle est dirigée vers l'extérieur. Alors que le poids ici est une force intérieure à la charge. Maintenant, si je regarde le système du crochet, voilà, j'ai la réaction FR qui est la réaction du poids de la charge sur le crochet. Voilà. Et donc, je peux remettre cette fois-ci, puisque je change de système, si le système c'est le crochet, j'aurai ceci, la force FR qui est dans l'autre sens. Voilà. Tout dépend de ce qu'on prend comme système, j'en avais déjà discuté, si on prend le crochet qui est le système ou si on prend la charge. Mais ici, si je prends le crochet, il faudra mettre FM comme ceci, et bien sûr, FM et FR comme ceci. Voilà. Donc, on aura un travail moteur. Le travail moteur sera FM fois la distance D, et le travail résistant qui est égal à FR
fois H. FR fois H. Bien sûr, le travail résistant étant négatif, les sommes des travaux doivent valoir 0. On aura Fm fois D moins Fr fois H égale 0. Donc, là, on peut dire que FMD égale FRH ou H égale D. Donc, ça va se simplifier pour avoir Fm sur F, Fr sur Fm égale 1. Et ceci, c'est l'avantage mécanique du dynamomètre. Voilà. Maintenant, si je vois la poulie fixe, si je fais le même traitement, ça va être la même chose. Je place une poulie fixe. Voilà. Là, j'attache un poids. Voilà. Et là, si ça descend, on a toujours notre poids P, notre force de réaction FR ici, et si je dis ça, c'est par rapport à la charge, mais si je prends le système qui est le câble ici, le FR, il est dans ce sens-là. Voilà, le FR comme ça. Et là, je peux attacher un dynamomètre pour mesurer la force motrice. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dira de la poulie fixe? On mesurera si le câble voilà, si le câble si la charge descend de H, mais là il va remonter. Ici, le dynamomètre ici va être activé avec une certaine distance D. Mais la distance D, en fait, sera égale à H, tout simplement. D égale H. Parce que s'il remonte ici d'un cran, il va remonter d'un cran là-bas. Enfin, s'il monte d'un cran ici, il va remonter d'un cran ici. Donc, s'il monte d'une distance D, et que là c'est la distance H, mais D égale H, ils vont monter de la même distance. Voilà. Parce qu'il va tirer ici, le câble va tirer, voilà. S'il tire par ici, ben, il va remonter d'une certaine hauteur qui est la même hauteur qui a été tirée ici. Mais cette hauteur-là, j'appelle D, je les distingue, D et H. Voilà. Donc ici, je fais un petit peu le même calcul. Je vais faire, on aura la force résistante qui est comme ceci, et la force motrice qui est comme ceci. Donc c'est un peu la même chose. Le travail moteur est égal à Fm fois D. Le travail résistant est égal à Fr fois H. Moins Fr fois H. Pourquoi le travail résistant est négatif? Parce qu'il empêche la force motrice d'activer dans un certain sens. Elle l'empêche. Donc voilà, c'est une force résistante. Et si on fait la somme, les travaux qui doivent être nuls, hein, on a équilibré, enfin, la somme des travaux égale à 0, on a FMD moins FRH égale à 0. Donc on a FMD est égal à FRH, et comme D vaut H, D égale H, eh bien on a FM égale à FR, d'où si je fais FR sur FM, FM sur FR, qui est l'efficacité mécanique ou l'avantage mécanique, là en fait il vaut 1. Donc l'avantage mécanique ou l'efficacité mécanique vaudra 1. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Aussi bien pour le dynamomètre, l'avantage mécanique du dynamomètre, il vaut 1. L'avantage mécanique de la poulie mobile, elle vaut 1. L'avantage mécanique, donc pour, on va dire, le dynamomètre, qui est un appareil de mesure, l'avantage mécanique vaut 1. Pour les poulies fixes, l'avantage mécanique vaut 1. Pour les poulies mobiles, l'avantage mécanique vaut 2. Et pour les treuils, le treuil, en fait, on aura Fm fois
rayon de levage, ici de la manivelle. Hein, ça a été vu, il suffit d'aller voir le treuil. Hein, mais en fait, je fais un petit résumé. Voilà, donc la force motrice fois le rayon qu'on a ici, le rayon du levier, est égal à la force résistante fois le rayon du tambour ou du cylindre. Donc, si je fais FR sur FM, eh bien là on a un avantage mécanique variable en fonction, je veux dire, du rayon du treuil et du rayon du tambour. Donc, FR sur FM vaudra le rayon du levier sur le rayon du treuil. Et généralement, le rayon du levier est supérieur au rayon du treuil, on aura une efficacité généralement plus grande que 1. Voilà. Donc, l'avantage mécanique du treuil dépendra bien sûr du rayon du levier sur le rayon du cylindre ou du tambour. Voilà pour le treuil. Donc là on a, en fonction de la construction du levier et du cylindre, on aura un avantage mécanique défini qui est variable en fonction de la construction. Donc supérieur à 1 ou supérieur à 1. Ouais, quand AM égale 1, on n'a pas d'avantage mécanique, il n'y a pas d'effet. Hein. Pas trop d'effet. Voilà. Là c'est un appareil de mesure, on comprend qu'il n'y a pas d'effet. Voilà. La poulie fixe, bon, il n'y a pas d'effet, mais ça permet de changer la direction, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, d'un vecteur. Un vecteur force motrice. Voilà, je vous remercie beaucoup.